Amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois d'avril. Alors je vais commencer le tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager et ensuite je viendrai faire un carré de 9 avec l'un de mes tarots. Allez, on y va déjà avec la carte conseil pour commencer, c'est parti. Alors, je vais mettre mes cartes de côté pour l'instant. On a l'originel. L'originel, c'est l'une des plus belles cartes en fait de ce jeu, puisque c'est la carte vraiment qui représente comment je pourrais vous dire ça, la réussite. Voilà, la réussite, mais vraiment l'exaucement, quoi, la victoire, la reconnaissance, voilà, la réussite pour un avenir en fait, si vous voulez, radieux. Donc, là, le conseil pour moi, c'est de réussir à venir à bout des problèmes peut-être que vous rencontrez. Voilà, de réussir à franchir les obstacles qui se dressent sur votre route parce qu'on vous dit que derrière, il y aura un avenir plus radieux. Il y aura un épanouissement possible, il y aura de l'harmonie, il y aura tout ça. Mais avant ça, voilà, il faut vraiment venir à bout de vos problèmes, vraiment franchir les obstacles et ne pas hésiter à se battre en fait, moi je vais vous dire ça comme ça, à se battre pour aller vers cette réussite, aller vers cette victoire et c'est une très belle carte parce que ça peut montrer qu'à la fin, à la clé, il y aura vraiment une réussite. Allez, on y va avec le tarot, c'est parti. Alors, on a une reine d'épée, le mental est présent. Allez, c'est parti. Alors, énergie du passé, on a le monde. On a la roue de la fortune et on a le 10 de denier. Waouh, c'était très beau. 7 de bâton. Cavalier de denier. Jugement sur les énergies du présent. Valet d'épée, impératrice, valet de bâton. Et un 2 de denier en dos de deck. Alors, là, pour moi, à mon sens, ces derniers jours, ces dernières semaines, peut-être pour certains poissons, même ces derniers mois, c'était beau. Voilà, c'était beau parce que ici, on a l'association de deux très belles cartes avec ce 10 de denier qui arrive à la fin et qui montre vraiment qu'il y avait de l'harmonie, qu'il y avait du bonheur, qu'il y avait... en fait, vous étiez dans une période de chance. Dans une période de chance. Moi, je le ressens comme ça, en fait. C'était une période certainement d'évolution, de changements positifs avec probablement beaucoup d'échanges, beaucoup d'opportunités que vous avez dû saisir. Et c'était, quoi qu'il en soit, vous étiez dans des énergies, dans des évolutions ou dans des changements peut-être pour certains parce que on a le monde qui signifie que voilà, il y a eu le début d'un nouveau cycle et c'était un cycle positif parce qu'on arrive sur ce 10 de denier. Franchement, c'était que de... Enfin, ici, on n'a que de belles cartes, en fait. Vraiment, c'est richesse, profit, c'est sécurité financière, la réussite dans le travail, la carrière, les finances, la stabilité familiale, peut-être pour d'autres, des énergies qui étaient harmonisées, une vie professionnelle peut-être comblée. En fait, c'est un peu ces énergies d'originel que l'on retrouve sur les énergies du passé. Ce qui veut dire que ça, c'est ce que vous avez vécu ces derniers
ces derniers jours ou ces dernières semaines ou ces derniers mois, hein, même, hein, pourquoi pas. Alors, après là, ça se gâte un petit peu, on va dire, parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit ce 7 de bâton. Déjà, le 7 de bâton, c'est un petit peu les difficultés qui arrivent, d'accord? À partir du 15. Pourquoi je vous parle de difficultés qui arrivent? Parce qu'on a le cavalier de denier, et les cavaliers, vous savez, ce sont les cavaliers sont représentatifs de ce qui arrive, des actions, des choses qui arrivent en fait, qui se mettent en place. Et surtout, ce que je vois, c'est que là, ce que ça nous dit, c'est qu'il va y avoir des difficultés qui vont justement représenter un obstacle que l'on va devoir franchir. D'où, encore une fois, le message de l'originel. Ici, de toute façon, c'est vraiment le fait de dire, bon voilà, il va y avoir la nécessité de prendre des décisions avec le jugement, il va falloir y voir clair, il va falloir faire face à des challenges ici, à des difficultés, encore une fois, pour aller évidemment vers le renouveau. Donc de toute façon, il y a certainement des événements inattendus qui vont se profiler. Alors, j'ai pas pensé à vous en parler dès le début du tirage, mais le cavalier de denier sort sur la carte focus, en fait. Ce qui fait que vous êtes vraiment dans la méthodicité. Vous allez être aussi peut-être pris dans votre routine, dans votre perfectionnisme. Vous allez être assez méticuleux et surtout, vous allez devoir franchir certainement un obstacle pour aller vers la réussite. D'accord? Donc moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Et il va falloir réfléchir, il va falloir évaluer les choses. Vous allez être un petit peu quelque part, ce que nous dit le jugement, à la croisée des chemins là, et il va vous falloir renaître un petit peu, en gros, pour retourner dans ces belles énergies que l'on avait là. Mais bon, quoi qu'il en soit, ici, ce 7 de bâton annonce bien que vous allez devoir lutter, qu'il va y avoir des difficultés. Ça peut être des attaques de personnes jalouses, ça peut être devoir défendre vos idées, défendre vos désirs, défendre vos besoins. Quoi qu'il en soit, on voit que vous n'allez pas plaire à tout le monde, mais ça, à la limite, peu importe. Ça peut être annonciateur de conflits également, ça peut être annonciateur de provocations qu'on aura à votre rencontre. De sujets qui vont être justement débattus, où ça va être un petit peu la controverse entre l'un, entre l'autre, vous allez devoir garder vos positions. Et ça montre aussi, encore une fois, pourquoi pas, des obstacles qui vont devoir être surmontés avec effort, avec lucidité. Donc voilà, là c'est vrai qu'à partir du 15, ça peut annoncer des épreuves, mais c'est pas non plus, attention, les épreuves qui sont catastrophiques. Bon, c'est pas le 10 d'épée, c'est pas tout ça. Juste voilà, il va vous falloir lutter contre peut-être des personnes jalouses, comme je disais. Je ne vais pas répéter tout ce que je vous ai dit, mais c'est pas non plus, c'est là où je vous le dis et où je veux le faire comprendre, c'est pas un tirage ici catastrophique, c'est juste annonciateur de quelques difficultés que vous allez rencontrer, et ce ne sont pas des difficultés très graves, très importantes, très invalidantes, ou qui vont vous mettre dans des situations cataclysmiques, d'accord, voilà, c'est juste des difficultés qu'on est tous amenés quelque part à rencontrer. Alors, sur les énergies du futur, on voit le commencement. On a quand même deux valets. On a un valet d'épée et un valet de bâton. Donc, quoi qu'il en soit, c'est démarrer des nouveaux changements. C'est des changements et des commencements. D'accord? Alors, le valet d'épée, c'est celui qui est actif, c'est celui qui a la volonté de faire bouger les choses, c'est celui aussi qui sait très bien communiquer, et qui est dans l'ébullition, moi je dis ça souvent, qui est dans l'ébullition mentale. Donc là on voit que ça va, vous allez être un petit peu justement, ça va être l'ébullition dans votre cerveau, vous allez beaucoup réfléchir. Ça pourrait, avec l'impératrice, montrer une femme de tête. Alors là, l'impératrice, elle n'est pas nécessairement négative, mais peut-être que ces difficultés vont être rencontrées vis-à-vis d'une femme de tête. Parce que le valet, en fait, si vous voulez, d'épée, peut représenter des tensions ou des conflits également dans une relation, avec, pourquoi pas, une femme qui pourrait avoir un comportement un petit peu « je sais tout ». Vous voyez, une femme un petit peu têtue aussi. Ça pourrait aussi, pourquoi pas, représenter des enfants si vous en avez avec les valets, auquel cas là c'est pas du tout la même interprétation que je pourrais vous faire.
Parce que ici, on pourrait voir une femme avec 2 enfants, pourquoi pas, un enfant espiègle et puis un enfant plus rebelle, pourquoi pas. Après, ça peut être un seul et même enfant aussi, hein, qui est à la fois espiègle et rebelle, hein, ça pourrait montrer ça. Et auquel cas, bah, on voit que derrière les difficultés, on arrive vers plus d'abondance, vers plus d'harmonie. Vers plus d'énergie, vers plus... il y a la garantie du succès en fait, si vous voulez, avec l'impératrice. Ça peut être une femme également qui vous soutient face aux conflits ou face aux difficultés que vous allez rencontrer, avec qui peut-être vous allez énormément communiquer. C'est aussi une possibilité. Il y a tellement de possibilités en fait sur cette ligne que c'est difficile de dire exactement quoi. Parce que l'impératrice, c'est aussi celle qui a le dialogue ouvert, hein, et qui est dans l'empathie. Donc on pourrait voir peut-être avec aussi le valet d'épée, le fait que vous allez peut-être vous réfléchir à 1001 idées et puis travailler en équipe, partager vos idées avec, pourquoi pas, cette impératrice, cette femme qui vous entoure ici. Et on pourrait voir des échanges, moi je pense, conséquents, avec un dialogue ouvert, avec le fait que cette personne va vous soutenir. Donc l'impératrice, c'est la terre-mère. Alors ici, c'est difficile de dire si c'est une femme de tête de votre entourage, donc soit votre compagne, soit votre mère, ou si c'est une femme d'expérience, de sagesse peut-être qui vous entoure tout simplement et qui vient vous apporter un petit peu son soutien, son instruction, ses observations, vous voyez. C'est vraiment... l'impératrice, c'est la mère aimante qui est capable de tout. Si on touche à sa famille, c'est terrible. Donc là, bon, l'évolution, quoi qu'il en soit, elle est pas mal parce que bon, après, on a ce valet de bâton qui représente l'enthousiasme, qui représente aussi votre envie de changement, hein, qui représente le fait de se libérer. C'est ça, moi, que je vais retenir par rapport aux énergies du présent qui arrivent à peu près le 15. C'est que le valet de bâton, c'est celui qui se libère des tracas, qui se libère de son quotidien qui peut être trop lourd à porter. C'est celui qui a envie de jouir pleinement de la vie. Il y a l'idée de nouveau départ. Encore, on a 2 cartes qui parlent de commencement, de nouveau départ, mais de nouveau départ qui va être dans l'abondance avec l'impératrice. On voit que vous allez vous engager à fond. Il va y avoir une santé solide, il va y avoir des changements. Et pour ça, bah, peut-être que vous allez, comme je disais, vous rebeller aussi un petit peu, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez tenir tête, en fait, à ces personnes un petit peu, je sais tout, en attendant que ça se calme et en attendant que ça s'arrête, je dirais, avec le monde. C'est-à-dire que vous attendez que ça prenne fin. Vous attendez que ces difficultés prennent fin, en fait, ici, et vous êtes prêt pour ça, à être dans ces énergies de valet d'épée, à savoir que vous allez, comment dire, quelque part vous aimez un peu le challenge que ça occasionne ici, et je pense que vous allez être beaucoup dans la communication en fait, beaucoup dans la communication. Vous n'allez pas garder ça pour vous, et c'est pareil, ça montre que peut-être qu'au travers du dialogue, vous allez essayer de mettre fin à ces conflits, à ces tensions, ou alors tout simplement, vous allez garder vos positions, malgré les prises de bec, et vous allez... vous allez garder vos positions et vous faites un excellent orateur en fait. C'est-à-dire que vous allez rester têtu. On pourrait voir ça aussi. Vous allez rester camper sur vos positions, et puis les personnes en face, elles feront avec. C'est aussi une possibilité qu'on pourrait comprendre ici. Alors, ce que vous vivez, bon, la roue tourne, hein, en fait, vous avez des hauts, vous avez des bas, tout simplement. Mais en fait, quelque part, derrière les difficultés, vous voyez, la roue va tourner et il y aura plus d'abondance, il y aura plus d'amour, il y aura une période plus bénéfique. Donc ne vous inquiétez pas. Ces difficultés-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose de très important, c'est pas quelque chose de très impactant. C'est vraiment quelque chose de comment je pourrais vous dire ça, d'assez positif en soi en fait. C'est-à-dire que c'est juste les petites difficultés qu'on est tous et toutes amenés à rencontrer, mais qui font que derrière on apprécie aussi ce qu'on a et on est content quand on retrouve à nouveau ces énergies là positives que l'on a. Et je pense que vous allez retourner
à nouveau, en fait, dans ces énergies-là, mais bon, entre les deux, voilà, il va y avoir quand même quelques petites difficultés, mais comme je disais, il y a pas, c'est pas quelque chose de très grave, c'est pas quelque chose comme ce que j'ai pu sortir sur les versos, par exemple, ça n'a rien à voir, voilà, ça n'a strictement rien à voir, c'est vraiment beaucoup plus, limite, je pourrais presque vous dire que ça va être des broutilles, voilà, et du coup, derrière, on voit quelque chose de beaucoup plus... je pense que vous allez retomber, comme je disais, dans de belles énergies en fait. Euh, Expérience déjà vécue. Bon, c'est pas la première fois que vous avez une sorte d'appel à renaître quand vous rencontrez des difficultés et que bah, finalement vous prenez à nouveau un nouveau départ et que finalement vous vous libérez de vos tracas. Voilà. Et c'est pas la première fois que ça impacte votre famille, mais ça c'est pareil, c'est la même chose, c'est les petits tracas qu'on rencontre au quotidien qui impactent notre famille, qui impactent notre conjoint, qui impactent notre relation, mais finalement derrière, bah, on renaît différemment, on fait les choses différemment, on s'en sort, on échange, on dialogue, et puis on va vers une énergie à nouveau créative, on va vers des changements, on se libère des tracas, on se libère des soucis. Et ça, c'est plutôt positif parce que ça montre une famille quand même assez unie. Hein. Je pense qu'ici, on est sur une famille unique. Même si vous êtes célibataire, vous avez des membres de votre famille qui sont derrière vous, quoi qu'il en soit. Sur le diamant, on voit bien hein, les hauts et les bas, un coup les conflits, un coup l'amélioration, on les voit. Mais de toute façon, regardez, derrière, au final, il y aura beaucoup de joie, il va y avoir un épanouissement qui va se faire, il va y avoir une expansion en fait. Hein. Donc, c'est ce qu'on va retenir, d'autant que la réponse, elle est ici. Il va y avoir une expansion et derrière, à nouveau, de l'enthousiasme, à nouveau, on va être sur une évolution, pour moi, positive. Vous allez renaître derrière ces difficultés. Peut-être faire une remise en question, il va y avoir de la communication encore une fois, une forme de guérison en fait ici, mais c'est le renouveau, moi que je retiens. Le renouveau, le nouveau départ, derrière les difficultés, vous allez réussir en fait à vous libérer de vos tracas, de vos soucis. Bon, vous voyez, en attendant, vous allez en fait jongler un petit peu, hein, ce que nous montre le 2 de denier en dos de deck. Vous allez jongler un petit peu, vous allez faire de votre mieux pour trouver un équilibre en attendant en fait de rentrer dans ces énergies là de jugement et de vallée de bâton. Mais le renouveau, en tout cas, je pense que d'ici fin avril, il se mettra en place et c'est ça qu'il faut retenir parce qu'au final, la réponse pour vous, elle est très très belle. Moi, je pense que ces difficultés, ce sera des broutilles, ça va vous tracasser le temps de le dire. Et puis au final, derrière, bah, on s'en libérera et on va avancer. Il faudra juste effectivement jongler le temps de les régler. Et puis derrière, bah, ça s'arrangera, il y aura un nouveau départ et ce sera beau, ce sera bien. Voilà ce que je vais retenir pour vous, amis poissons. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné du coup avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre en fait de retrouver même les tirages en fait sentimentaux que je fais ou un peu plus généraux sur la semaine, les week-ends. Donc bah, je vous souhaite de traverser ces quelques difficultés là sans problème. J'ai la sensation que ce sera le cas. Donc je souhaite que ce soit le cas pour la majorité d'entre vous, évidemment. Donc du coup, je vous souhaite une bonne fin de mois d'avril, les amis. On se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.